spécial sur la 6e bataille du gouvernement. La jeunesse, l'emploi, la formation qualifiante. La jeunesse est là. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. La jeunesse, c'est le futur du pays. Il faut les former. Les structures sont là, alors que les chefs, les directeurs se mettent au travail. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tel que vous nous voyez au sein de ce site de transit d'Aubéville, il s'agit du deuxième numéro de votre gazette qui met en lumière un travail révolutionnaire qui se fait pour apporter une réponse à la problématique liée à la prise en charge et à l'insertion socio-professionnelle des jeunes Congolais. En abordant la problématique de l'avenir de notre jeunesse, il nous faut aussi nous préoccuper des violences perpétrées dans nos grandes villes par des jeunes incontrôlés. De nombreux jeunes en conflit avec la loi ont été identifiés et attendent d'être acheminés au centre de transition de Madingu avant leur transfert au centre de réinsertion d'Aubéville en pleine réhabilitation. Il nous faut, sans état d'âme, lutter contre ces phénomènes récurrents qui sèment quotidiennement la désolation dans les familles. Les violences commises par les jeunes sont certes répréhensibles, car à chaque violation de la loi correspondent un jugement et une sanction. Cependant, en la matière, la justice de la rue ne doit nullement prendre le pas sur le droit. Comme le martèle le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui souhaite donner une seconde chance à tous les jeunes en perdition et sous l'œil vigilant du ministre en charge de la jeunesse, Hugo Ngolondele, ici à Madingu, plus précisément au centre de transit vers Aubéville, complètement réhabilité et équipé, est sur le point de recevoir plus de 160 jeunes en conflit avec la loi. Un projet qui tient à cœur le gouvernement, salué par les autorités locales. Joyeuse satisfaction parce que ce site symbolise la politique de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, du gouvernement dans le traitement social de la délinquance juvénile. Vous savez, ce projet a été conçu pour la réinsertion des jeunes parce que on ne voulait pas uniquement laisser le traitement de la délinquance par la justice, par la voie pénale. Les jeunes qui sont en décrochage scolaire, il fallait les ramener à la citoyenneté et sur instruction du président, le gouvernement avait donc décidé comme ça de créer le centre de réinsertion en fait d'Aubéville. Les travaux d'Aubéville sont plus longs. Bon, on a créé ici un centre de transit. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir dans quel état on est arrivé, parce qu'il y a quelques jours, le site n'était pas ce que vous voyez aujourd'hui. Les travaux sont très, très avancés. Nous pouvons quand même noter que les délais sont un tout petit peu prolongés parce que au départ, c'est un centre qui devait rapidement recevoir les jeunes pendant un certain temps et l'effort devait être mis pour la construction du site de Aubéville. Bon, malheureusement, en dépit de l'état d'avancement actuel, il y a encore des travaux à effectuer pour que effectivement les jeunes puissent occuper ce site. Mais la poursuite des travaux, ça c'est du niveau
de l'État, mais en tout cas pour nous ici, nous veillons à ce qui a déjà été fait pour sécuriser, pour éviter les actes de vandalisme, et nous attendons les travaux de finition qui seront certainement faits à un certain moment. Au début, il y a certains natifs de Madingo qui étaient réticents. Est-ce que c'est un travail fait par Jules Mokalan Tsomo pour qu'ils adhèrent à cette vision gouvernementale? Bon, la réticence, oui, vous savez, quand les premiers jours, les délégations sont arrivées ici, les populations ne comprenaient pas pourquoi on devait amener les délinquants en pleine ville. Bon, il y a eu un travail d'explication, il y a eu un travail de sensibilisation. Et aujourd'hui, je puis vous confirmer qu'il y a une adhésion totale des populations de Madingu pour la construction de ce site. Je vais vous dire qu'il y a des demandes qui se font pour que les enfants de Madingu soient intégrer ce site. Donc c'est autant dire que la population a compris la volonté du chef de l'État, la volonté du gouvernement. Si ce n'était pas à Madingu, ben, ça allait être bien quelque part dans la République du Congo. Et Madingu fait partie de la République du Congo, donc il n'y a pas de raison que les décisions qui reviennent du centre ne soient pas acceptées par les populations. Les travaux du site de Béville sont plus importants que ceux du site de Madingu. En fait, le site de Madingu a été pris en compte pour permettre l'attente des jeunes jusqu'à la fin des travaux à Aubéville. Donc Aubéville, c'est plus costaud. Mais là aussi, les travaux avancent, mais on est au-delà des délais qui étaient fixés pour l'entrée en fonction de ces sites. Je crois qu'il doit y avoir un problème de financement, mais l'opérateur qui travaille ici est tout à fait disposé, si les conditions sont réunies, pour qu'il accélère la fin des travaux. Quel est votre appel, bien que vous-même vous faites partie de ces autorités, mais étant le premier citoyen de Madingu? Nous attendons que ce site soit opérationnel. Nous attendons que le site d'Aubéville soit opérationnel. Et pour cela, nous ne pouvons que lancer un appel à monsieur le ministre de la Jeunesse qui a en charge ce dossier, un appel au gouvernement pour que les travaux qui ont si bien commencé puissent arriver à leur terme, pour que les enfants qui doivent arriver ici arrivent et commencent leur formation. Il faut aussi quand même relever que le site de Madingu, c'est un site de transit, et lorsque demain matin, les jeunes qui sont arrivés ici sont tous partis à Aubéville, ce site servira pour la formation qualifiante. Et de ce point de vue, il y a davantage de l'intérêt pour les jeunes, davantage de l'intérêt pour les populations, pour que les jeunes arrivent en transit, les jeunes partent à Aubéville, et que ce site serve effectivement à donner une formation qualifiante aux jeunes. Mesdames et messieurs, vous avez compris qu'au-delà de sa casquette du premier citoyen, il n'a pas voulu rester dans son bureau climatisé, mais il est sous le soleil. Nous laissons la place au préfet de clôturer cet entretien. Le mot de la fin, c'est réitérer les félicitations au gouvernement d'avoir pensé à la Bouenza pour amener les jeunes pour leur réinsertion. Je crois que dans l'histoire de ce pays, un jour, le département de la Bouenza dira que nous avons apporté notre contribution à la formation citoyenne des jeunes. Et ça, c'est très, très important. Et c'est pour cela que notre souhait le plus ardent, et c'est le souhait de la population, est que ces travaux arrivent à terme. Et au fil des ans, nous allons réussir à maîtriser tous nos jeunes qui sont en décrochage scolaire. La population congolaise en général et celle de Madingu en particulier qui s'impatiente du démarrage effectif du site qui sera à la longue leur centre d'apprentissage des métiers n'a pas manqué de donner de la voix. Mais quand tu es informé que non, on doit recevoir les enfants qui viendraient apprendre les métiers ici là. Ils sont vraiment contents. Les centres ont déjà fini, le travaux achevés. Maintenant, nous attendons la réaction des autorités de la République afin qu'ils puissent se relancer et que les enfants viennent apprendre les métiers.
En visite récemment sur les lieux, à la tête d'une forte délégation parlementaire, le président de la commission ECOFIN, Maurice Mavungu, impressionné du travail déjà accompli par le gouvernement à travers le ministre Ngolondele ici, au centre de transit, et de l'autre côté d'Aubéville, en construction et en réhabilitation, n'avait pas manqué de faire le plaidoyer afin de résoudre le problème d'électrification et d'adduction d'eau potable dans ce site. Il faut simplement dire que le président de la République qui nous a interpellés, nous, Parlement, n'avait pas tort de nous interpeller. Parce que dès lors qu'il a parlé aux députés, c'est qu'il a parlé à tout le peuple. Nous sommes venus au nom des Congolais voir que ce n'était pas une vue de l'esprit. Le projet qui consiste à insérer ou réinsérer nos jeunes qui sont en délicatesse avec la République, ce projet, cette volonté est en train de s'exprimer ici à Madingou et singulièrement à Aubéville. Nous venons de visiter donc le grand chantier d'Aubéville qui mérite d'être poursuivi, mais avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force, de façon à ce que nous arrivions à terme dans les délais requis. Nous arrivons ici au centre de transit, nous constatons que tout est quasiment fait. Il ne reste plus qu'à le faire fonctionner. Je pense que nous reviendrons pour nous assurer que le centre fonctionne et qu'à Aubéville également, le chantier avance. Nous sommes là pour nous assurer que l'argent public mis à la disposition du gouvernement est utilisé utilement en recherchant l'efficience, l'efficacité, ce qu'on appelle la qualité de la dépense. Nous nous assurons maintenant que la dépense réalisée au titre de la réhabilitation du site d'Aubéville et du centre de transit de Madingou, cet argent est utilement utilisé. Il y a un travail qui s'est fait, nous l'avons constaté, et le gouvernement a largement avancé. Et l'autre centre, nous avons constaté qu'il y aura des problèmes d'eau et des problèmes d'électricité. Sur la route également, mais tout au moins, la question d'eau et d'électricité, c'est celle qui nous paraît la plus urgente pour les questions de fonctionnalité du centre. Et le gouvernement nous a envoyé le projet de loi de finances, nous allons l'examiner et nous pensons que ces questions-là doivent être des questions prioritaires. Parce que le phénomène d'insécurité dans nos villes, même à Madingou ici d'ailleurs, parce que ces jeunes-là pour la plupart, quand ils commettent des actes, ils se réfugient dans toutes les localités du Congo, même dans des petits villages. Donc c'est une question qui est une véritable question nationale qu'il faut régler et nous allons en faire une priorité pour que les efforts qui ont commencé d'ailleurs pour réhabiliter ce centre et pour reconstruire et réhabiliter de l'autre côté, parce qu'il y a à la fois des travaux de construction et de réhabilitation à Aubéville, que ces efforts se poursuivent. Il ne faut pas que ce soit un éléphant blanc ou demain, après, il n'y a pas une suite. Donc il faut donner une suite logique, une bonne cadence à la fois en termes d'exécution financière et physique des travaux. Aubéville, jadis abandonné, aujourd'hui une réalité écrite en lettres d'or dans les annales du gouvernement dont le ministre Hugo Ngolondele ne ménage aucun effort en vue du démarrage effectif du centre. Les grands esprits n'ont pas tort de dire et d'écrire ce qu'il faut. Le succès n'est pas un hasard, c'est le travail acharné, la persévérance, l'apprentissage, l'étude, les sacrifices et surtout l'amour de ce que vous faites, vous apprenez à faire. Dixie Roi Pelé. Vous avez bien compris qu'ici nous sommes au centre de transit complètement réhabilité et achevé, prêt à accueillir les 160 jeunes vers Aubéville. Malheureusement, au centre d'insertion et de réinsertion des jeunes d'Aubéville, où quelques bâtiments sont sortis de terre, d'autres réhabilités, les travaux sont stagnés faute du financement. Malgré le contexte difficile dû au financement des projets en cours au site d'Aubéville, à plus de 10 km de Madingou, le chargé de mission du ministre en charge de la jeunesse reste quant à lui optimiste à l'achèvement des travaux de ce centre qui est cher au président de la République. Pour un chantier de grande envergure comme celui-là, il est normal qu'il y ait des petits couacs de temps en temps dans le financement, ainsi de suite. Mais là, je pourrais vous rassurer qu'au niveau du Parlement, le collectif budgétaire a été voté. Et donc, nous sommes dans la démarche normale. Ça veut dire que les choses vont aller très rapidement. On avait juste ce réajustement qu'on attendait. Il est fait.
Et donc, c'est sûr que d'ici là, les fonds vont être débloqués pour que les travaux se poursuivent. Cette assurance est mal de vous, mais on a constaté qu'il y a un décalage de calendrier. Décalage de calendrier, vous avez certainement raison. Les enfants ont été connus. Nous avons fait des entretiens psychothérapeutiques à travers le pays. Et décalage de calendrier simplement parce que la route n'est pas encore faite, il faut qu'elle soit faite. Décalage de calendrier parce qu'il y a quelques autres engagements qui ont été pris par le gouvernement qui doivent être honorés sous peu. Et c'est sûr que dans le cadre de ce collectif budgétaire, les choses sont réglées pour que ce décalage soit rattrapé très rapidement et que les enfants s'installent. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Vaut mieux tard que jamais. Le gouvernement n'a pas mis des sous dans un tel chantier pour rien. On attend que le gouvernement réalise certains petits travaux. C'est vrai que c'est des grands travaux, mais nous pensons que quand c'est le gouvernement, c'est des petits travaux. Hein, c'est l'électricité par ici, c'est la route par là, et donc c'est des choses qui doivent être faites rapidement. Je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à cela. Les parents doivent être assurés, les enfants également peuvent être assurés. On a attendu longtemps, c'est vrai, mais là on attendra juste un peu, et puis bon, ça va redémarrer. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de notre deuxième numéro de la Gazette. 6e bataille du gouvernement. La suite au prochain numéro dans le cadre des initiatives gouvernementales visant la prise en charge et l'insertion socio-professionnelle des jeunes Congolais. Sous la vigilance du ministre Hugues Ngwelondili.